Salut à tous, amoureux de Transit du cinéma, nous allons parler, j'aurai mon t-shirt, magnifique t-shirt Let's Strange correctement, de, bien évidemment, vous le savez, X-Men 97, épisode 4, épisode dont je me souviens plus, ouais c'est Nintendo et Life Death, je suis Life Death partie 1, je sais plus vraiment, mais en gros, un épisode dont le titre est divisé en deux parties, simplement parce que l'épisode se concentre précisément sur deux choses. Premièrement, c'est l'anniversaire de Jubilé. Voilà. Et deuxièmement, Storm, tout simplement. Alors, un épisode que j'ai trouvé intéressant dans ce qu'il propose en termes graphiques, etc., en termes d'esthétique. Oh, bah, il n'y a plus mon image. C'était là ou c'était là. Notamment pour le côté enfermé dans un jeu vidéo. Tout l'épisode, en fait, se passe... Enfin, en gros, une grosse partie de l'épisode, les trois quarts, je dirais, se passe dans un niveau de jeu vidéo contrôlé par un alien qui veut divertir son peuple. Et Jubilé et Roberto en sont les bêta-testeurs, ils sont les joueurs du jeu. Ce qui fait qu'on va avoir du coup une cohésion d'équipe qui va se former entre les deux, qui vont devoir justement réussir à sortir ce jeu vidéo. Et, on le rappelle, c'est l'anniversaire des 18 ans de Jubilé. C'est vrai qu'elle avait encore 17 ans. Elle était jeune. Maintenant elle ne l'est plus, maintenant elle est vieille. Du coup, elle veut vivre son anniversaire comme elle le veut. Elle veut aller jouer à des bandes d'arcade. Magneto dit que non, que le maître des métaux là ne peut pas sortir comme ça dans un endroit aussi puéril. Concrètement, c'est le genre de message qu'on en ressort. Ça va énerver bien évidemment notre cher ami Jubilé, et elle va se faire enfermer dans une console de jeux vidéo, donc une Motendo, voilà, qui donc lui a été donnée, et elle va se faire enfermer avec Roberto dedans, et j'aime bien, voilà, j'ai bien aimé l'épisode. Alors c'est vrai que ça fait bizarre d'avoir un épisode où en gros l'intrigue n'avance pas, hein. L'intrigue de la série n'avance pas beaucoup dans cet épisode là, à part l'intrigue de Storm, mais sinon l'intrigue avec les mutants et avec les X-Men en général, on sait juste qu'ils vont passer leur journée à se battre dans la salle d'entraînement, mais sinon il y a réellement de l'avancement que sur la quête de Storm et sur le développement du personnage de Jubilé bien évidemment, et la relation entre Roberto et Jubilé qui est facile. Voilà, je vais pas dire cliché parce que j'utilise trop ce mot, mais disons que c'est une relation facile. Bon, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. À la fin de l'épisode, Jubilé donc gagne et détruit l'alien qui avait créé le jeu, donc Mojo il me semble qu'il s'appelle, grâce à une version plus vieille d'elle-même. Elle s'échappe avec Roberto donc de la console et elle va l'embrasser sur son lit, et tu vas voir qu'ils vont tous les deux tomber, pouf. Alors il y a un truc que j'aimais bien dans la scène, c'est qu'au moment où elle embrasse Roberto, tu vas avoir des petites paillettes qui sortent de son corps, son pouvoir, voilà, c'est son pouvoir, donc elle va avoir les petites étincelles qui vont faire piou, piou partout. Mais je trouve la relation trop facile. Ils se sont rencontrés il y a 3 jours. Oh, calmez-vous les gars, ça fait pas une semaine que vous vous connaissez quoi. Et je sais pas, j'ai du mal avec les relations comme ça, les relations amoureuses dans les séries, dans les films. Je sais pas, c'est vraiment le développement de personnages facile, c'est les deux jeunes, ah bon on va les mettre ensemble. Ok, bon, passons. Je comprends l'intérêt bien évidemment derrière, c'est juste que je trouve que voilà, c'est honnêtement pas plus intéressant que ça. Roberto, à moins que Roberto ne trahisse au bout d'un moment Jubilé et que ça permette qu'on ait une sorte de relation comme ça avec Jubilé qui en veut Roberto. Peut-être que ce sera ça dans le futur. Mais actuellement, j'avoue que ce genre de relation-là, je les trouve trop faciles. En tout cas, de la manière dont c'est amené. Encore une fois, les deux mecs, Jubilé et Roberto, ils se sont rencontrés il y a une semaine grand maximum. Je suis une bille en relation amoureuse, voilà, c'est dit. Mais je pense quand même que ça se fait pas en une semaine. Je pense, hein, je m'avance. Je pense que ça se construit pas en 2 jours. Après, je peux me tromper, mais je pense. Mais sinon, je trouve que le reste de l'épisode est quand même intéressant. Je trouve que la manière dont c'est construit avec tous les côtés un peu 16 bits pixels années 80, c'est vraiment cool.
Ça rappelle l'ambiance des jeux X-Men qui étaient sortis à l'époque sur justement sur les consoles rétro. C'est intéressant et bien évidemment tu vas avoir la partie avec Forge et Storm que j'avoue ne pas avoir compris l'intérêt du truc. Alors tu vois que Forge essaye d'entraîner Storm à récupérer ses pouvoirs, etc. Et à la toute fin de l'épisode, elle comprend qu'il a travaillé pour ceux qui font les colliers qui sont censés bloquer les pouvoirs des mutants quand ils sont colliers, donc les fameux colliers orange. Il a travaillé avec ceux qui l'ont construit, donc il n'est pas celui qui les a construits, c'est un écossais, il le dit, qui les a construits. Mais il a quand même travaillé avec eux. Et alors que Storm est en pleurs et se rend compte, en tout guillemets, que c'est un traître, bien que c'est pas vraiment un traître, mais vous voyez où je veux en venir, en tout cas qu'il a fait confiance à Washington, là où les mutants ne devraient pas, il va lui lâcher, donc Forge va lui lâcher un je t'aime et la dire ouais tu es une déesse, je t'aime. Alors il lui dit son nom de base, mais je vais l'appeler Storm parce que son nom de base est Storm Nick Vorace. Et je trouve que c'est tellement sorti de nulle part. Genre déjà que la relation entre Roberto et Jubilé, putain c'est du rapide, mais alors eux deux, ils se sont rencontrés la veille. Je déconne pas, ça fait un jour qu'ils se connaissent. Faudrait peut-être te calmer, Forge. Et surtout, genre, je trouve que la manière dont c'est construit, toute la partie où elle comprend qu'il a travaillé pour ceux qui font les colliers, etc., ça sert pas à grand chose. Genre, Forge, actuellement, on s'en fout de lui. C'est qui? C'est un ami de Xavier. Ok, Xavier a beaucoup d'amis. Xavier est un fêtard, d'accord, mais ça avance pas beaucoup mon histoire. Genre, qui t'es qui? À quoi tu sers pour l'instant? T'as servi à rien vu que tu n'arrives même pas à faire récupérer les pouvoirs à Storm. À quoi tu sers dans l'histoire? Je veux le savoir. Et tu lâches pas un je t'aime à Storm qui est en dépression parce qu'elle a perdu ses pouvoirs. Genre, what the fuck? Vraiment. Là, le personnage il réfléchit comme un con. Bon, après, je pense que c'est un peu logique. Mais voilà, je pense que cette partie-là est un peu le point noir de l'épisode. Ça sort un peu de nulle part et c'est dommage. Parce que tout le reste en soi est intéressant. Voilà, c'est un bon petit épisode tout sympathique, tout mignon. Avec une très bonne esthétique. Même si, voilà, bon, moi, les épisodes avec les relations amoureuses dans les séries, merci, mais c'est pas ma tasse de thé. En fait, les relations amoureuses dans les films et dans les séries, pour la plupart, même quand c'est bien écrit, je trouve que ça fait souvent trop artificiel. Ça se voit que c'est pas... que ça sort de nulle part. C'est pas genre... Une relation amoureuse, ça se construit sur des mois. Parfois sur des années. Tu vas pas voir la personne, hop, en 2 jours tu sors avec. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la réalité. Enfin, je pense. En tout cas, de ce que j'en sais, ça fonctionne pas comme ça. Et dans les films, dans les séries, t'es vraiment, surtout dans les comédies romantiques, ça c'est... Alors les comédies romantiques, les tourtereaux là, ils se connaissent pendant 2 jours et puis c'est l'amour fou. Non, 3 semaines après, ils s'engueulent parce que madame n'a pas sorti les poubelles. Ou monsieur. Voilà. Mais bref, concrètement, c'était un épisode un minimum intéressant bien évidemment, qui était en vrai très cool. C'est juste que... Ouais, les relations amoureuses, ça sort de nulle part dans la série. Hein. Roberto et Jubilé, encore une fois, ils se connaissent depuis à peine une semaine. Faudrait peut-être, je sais pas, construire la relation avant de se lancer dedans. Hein. C'est cool. Bref, bien évidemment, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. Et je vous dis au revoir.